Bonjour, bonjour. Alors, un peu de mise en place. Comme promis, le live d'aujourd'hui va commencer. Je vais attendre quelques minutes que vous arriviez tranquillement. N'hésitez pas à mettre dans le chat d'où vous venez, d'où est-ce que vous me regardez. Alors, comme je vous l'avais annoncé hier, la thématique de ce live, et il va y en avoir pas mal, c'est comment croire en la possibilité d'un avenir positif après la séparation, pendant et après la séparation. Alors, je vais vous laisser le temps d'arriver. Hop, je vais envoyer des petits rappels. Hop. Impeccable. À tout le monde. Ça doit être, il est midi, ça doit être l'heure de l'apéro ou l'heure de la pause déjeuner pour certains, ou pas encore pour d'autres. En tout cas, vous pourrez revoir ce live un peu plus tard. Donc n'hésitez pas à me mettre dans le chat où est-ce que vous êtes, en commentaire plutôt. Hop. Alors, voilà, super. Alors, donc, comme je vous l'avais annoncé, la thématique de ce live, c'est comment croire en la possibilité d'un avenir positif et d'un avenir meilleur quand on est en train de traverser l'épreuve de la séparation. Quand elle est actée, ou même si elle n'est pas actée, qu'elle soit fraîche ou qu'elle date de longtemps, dans la mesure où je connais pas mal de couples qui ont encore du mal à se relever d'une séparation qui a eu lieu depuis quelques temps, quelques mois, quelques années même parfois. Récemment, j'ai commencé à accompagner une personne qui s'est séparée il y a 10 ans et pourtant elle n'a pas réussi, elle n'avait pas pendant 10 ans réussi à se relever de sa séparation. Son mari, son ex, l'avait quitté après 30 ans de mariage. Là, je vous vois arriver. Super. N'hésitez pas à me mettre en commentaire d'où vous venez et potentiellement vous présenter, me faire un petit coucou pour me dire que vous êtes là. Parce que je ne gère pas toute la technique. Voilà. Donc aujourd'hui, en fait, j'ai envie de vous guider pour déterminer tes intentions, vos intentions de faire de cette séparation, de votre séparation, l'événement déclencheur et bienveillant pour vous et pour vos essentiels. Quand je parle des essentiels, je vais y arriver, je parle de ces enfants. Parce qu'on quitte avec du bagage. Je vais vous parler aujourd'hui de la puissance, de la visualisation d'un avenir positif. La visualisation. Sachez qu'une séparation, une rupture sont des traumatismes, de vrais traumatismes qui sont très peu considérés malheureusement. Être abandonné, être quitté, laissé par celle ou celui que ton cœur a choisi il y a quelques années, a choisi d'aimer, a choisi d'accompagner, d'accord ? Être rejeté par une personne, par cette personne qui était censée te comprendre le mieux, qui était censée prendre soin de toi et qui représentait potentiellement le centre de ton monde. Même si c'est toi qui pars, faut savoir que la rupture engendre, qu'on le veuille ou pas, un profond sentiment d'incompréhension, de souffrance, d'abandon, de frustration, de déception aussi. Et il en résulte des émotions fortes, comme
la tristesse, la rancune, la colère. Est-ce que c'est des choses qui vous font sens? Oui, tristesse, colère, rancune, incompréhension. La séparation dans un couple n'est jamais évidente. Elle n'est simple ni pour celui qui quitte, ni pour celui qui est quitté, ou celle qui est quittée. Là, je parle bien des hommes et des femmes. Quand la séparation est actée, tu te retrouves face à toi-même, face à ta solitude, face à des sentiments douloureux, face à de l'incompréhension, face à de l'impuissance parfois même. Tu te débats pour essayer d'analyser, de comprendre souvent ce qui a mal tourné et ce qui a fait que tu en es arrivé à ce que ta relation n'est plus. Tu repenses toutes tes erreurs aussi. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Et aussi aux moments qui ont marqué ta relation et qui ont conduit justement à cet échec. Parfois, tu remontes même très, très, très loin. Tu remontes à ton enfance, à ton adolescence, pour essayer de comprendre pourquoi tu as inconsciemment reproduit les schémas douloureux, familiaux parfois, des parents, de la famille, des fois même des grands-parents, malgré que tu aies eu conscience de ce qui ne t'a pas convenu dans le climat, du climat où tu as grandi, et pourtant tu reproduis les schémas. Même si tu as fait des efforts, même si tu as essayé de faire tout ce qui était en ton pouvoir pour que tes relations soient plus saines, plus sereines, et que tu aies travaillé sur ta façon d'être parfois, qui tu la voulais différente de celle de ta mère ou celle de ton père dans une relation. Néanmoins, quand tu commences à chercher le pourquoi tu en es arrivé là, en ruminant le passé, en essayant d'expliquer le pourquoi du comment. Moi, je t'invite à la place à commencer à entreprendre ton futur, ton avenir, en étant focus sur un avenir positif et une destinée positive. Quand des personnes traversent des épreuves, il faut savoir que leur capacité à se relever, à les surmonter, dépend de leur aptitude, ou est influencée surtout par leur aptitude à se focaliser sur ce qui est positif et ce qui est bienveillant pour elles. Une rupture subie, je ne sais jamais si c'est subie ou subite, fait remonter les personnes à leur relation avec leur mère, pour les hommes, à leur relation avec leur père, pour les femmes, avec un sentiment de ne pas mériter l'amour, l'intérêt de l'autre, de ne pas être désiré aussi, ce qui les remplit d'un sentiment profond de tristesse, de solitude et de vide intérieur. Et pour cause, ils n'arrivent pas à se visualiser, aimer, désirer, considérer et amoureux de nouveau. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait sens? Bonjour Laetitia. Bien. Ceux qui s'en sortent, ceux qui se relèvent rapidement d'une rupture, d'une séparation, d'un divorce, disent souvent que bien qu'ils aient été déçus, qu'ils aient été traumatisés, frustrés, ils savent qu'au fond d'eux, dans leur partie intérieure la plus sage, ils savent qu'ils arriveront à dépasser leur chagrin, à dépasser leur tristesse, qu'ils rencontreront forcément l'amour et le vrai bonheur une nouvelle fois dans leur vie.
Certaines recherches en sociologie, en psychologie, ont réussi à mettre la lumière sur les personnes qui, malgré un profond désespoir, ont réussi à juste envisager un avenir meilleur. Elles ont réussi, grâce à cette visualisation, à surmonter des épreuves tellement dures, des épreuves tellement puissantes. Les autres, qui pour elles, ces épreuves représentent une fin émotionnelle, une fin psychologique, voilà, une déchéance totale. Certains ont réussi et réussissent. Alors il faut comprendre que se visualiser heureux ou heureuse une nouvelle fois, avec un meilleur avenir, avec un avenir positif, plus sécurisant, plus serein, permet à l'inconscient, permet à votre inconscient de se battre contre tout ce qu'il va rencontrer et à utiliser surtout toutes ces ressources, parce que nous avons des ressources et des ressources puissantes pour réaliser ce qui peut lui sembler jusqu'alors impossible. Alors, si aujourd'hui tu fais partie de ces personnes qui s'autorisent des projections positives, une visualisation aussi positive, et qui croient en la possibilité de la naissance d'une version positive de soi, sache que tu pourras traverser avec bienveillance, avec sérénité, cette épreuve, en ayant conscience et surtout envie d'un avenir meilleur. Et oui, l'envie est importante. L'envie est importante parce que sans l'envie, il n'y a pas de motivation. Tu aspires à une meilleure vie, tu aspires à un avenir plus serein, à une reconstruction. Eh bien, il faut que tu aies envie d'y aller. Il faut que tu sois conscient de tes capacités et que tu commences à œuvrer malgré les doutes, malgré les peurs, malgré les craintes. Alors, il n'y a rien de pire aujourd'hui dans ces situations, dans cette épreuve, pour les émotions d'ailleurs, qu'une rupture pour te faire douter de la personne que tu es, de tes valeurs, de ton amour propre, de ta confiance et de ton estime de toi. Ta sécurité aussi, tu en doutes. Tu mets en doute aussi, enfin la rupture, l'épreuve de la rupture met en doute aussi ta capacité à aimer et à être aimé de nouveau. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait sens? Bien. Alors, une séparation ou une rupture, il faut savoir qu'elle peut être assimilée à une attaque directe. Une attaque directe à tout ce qui peut t'identifier. Elle permet malheureusement le doute sur elle autorise, je dirais même pas elle permet, elle autorise le doute sur tes valeurs, sur ton aptitude à aimer, à être aimé de nouveau, ou comme tu le mérites d'ailleurs. Et ça à cause de l'échec de ton histoire et à cause de l'échec de ton histoire amoureuse et de ce qui s'est passé avec ton ex. Là aujourd'hui, je t'invite pour te guider à visualiser un avenir positif. Alors imagine-toi au carrefour de ta vie. Et là d'ailleurs, ta présence aujourd'hui dans ce live, et j'en vois pas mal qui regardent, exprime ton envie et surtout ton choix d'aller mieux.
ton choix d'aller vers ta meilleure vie, ton choix d'aller vers l'amélioration, vers un avenir plus sain, plus serein, dans lequel tu seras aimé, dans lequel tu seras heureux ou heureuse et dans lequel tu seras tout simplement serein ou sereine. Alors on va prendre un temps, si vous voulez bien, pour nous remplir d'intentions positives. Alors il y en a qui vont réussir à le faire, il y en a qui vont être peut-être moins réceptifs. Mais je t'invite pour ça à fermer les yeux. À fermer les yeux et à inspirer profondément. Ferme tes yeux et inspire profondément. Ressens l'oxygène dans tes poumons. Ressens ce bien-être te remplir. Il remplit tes poumons et remplit ta tête aussi. Et répète-toi ce que je vais te dire. Je choisis d'aller mieux. Je choisis d'aller mieux. Je choisis de vivre un avenir meilleur. Je choisis de vivre un avenir meilleur. Je choisis de rayonner. Je choisis de briller. Je choisis de briller au-delà, juste du fait d'exister. Je choisis d'ouvrir mon cœur, d'ouvrir ma tête et mon âme. Je choisis d'ouvrir mon cœur, mon âme et ma tête au changement, au bien-être, au bonheur et à la bienveillance. Je choisis d'ouvrir mon cœur à l'amour et à la sincérité. Alors là, je t'invite à t'imaginer dans 6 mois, dans 12 mois, dans 24 mois, en train de vivre sereinement, en train de vivre sans aucun poids sur ton cœur. Imagine-toi allégé de cette douleur, de cette souffrance, de cette déception, de cette colère. Imagine que le bonheur, le bien-être commence à t'envahir du mieux que tu peux. Imagine-toi dans le corps de cette nouvelle version de toi. Cette nouvelle version de toi qui est en paix, qui est dans l'acceptation de tout ce qui s'est passé. Imagine cette douleur et cette compassion que tu commences. Imagine cette douleur que tu commences à laisser partir et cette compassion que tu commences à avoir envers toi à cause de toutes les souffrances que tu as ressenties, que tu as endurées. Tu fais le choix aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, de transformer cette compassion en force. Oui, c'est cette compassion que tu as envers toi, que tu commenceras à avoir envers toi, qui sera ta force. Maintenant, essaye de te projeter dans ta vie future et regarde derrière toi tout le chemin que tu as parcouru. Regarde-toi en train d'avancer dans la vie avec la connaissance de la personne que tu es, de tes propres valeurs, de ton amour pour toi, de manière complètement naturelle, de manière bienveillante. Malgré ce que tu crois, malgré que ton ex-conjoint ou que
sa famille ou ses anciens amis ou tes anciens amis, malgré tout ce qu'ils peuvent t'exprimer, tout ce qu'ils peuvent penser de toi, malgré tout, imagine-toi satisfaite, imagine-toi heureuse et imagine-toi contente de la personne que tu es devenue et de ta vie, de ce que tu as réussi à reconstruire et à construire. Si tu as des enfants, je t'invite à les imaginer, se sentir bien, se sentir en sécurité, se sentir aimé, protégé. Ça n'a pas de prix. On est bien d'accord. Maintenant, si tu te projettes dans 3 ans, 5 ans, même plus, disons 10 ans, après que ta vie, après cette épreuve, se soit complètement transformée. Imagine-toi avec des nouveaux amis, un nouvel environnement, un nouveau travail, pourquoi pas. J'ai des personnes que j'ai accompagnées qui ont changé de métier parce qu'elles se sont réalignées à elles-mêmes et elles ont compris que le métier qu'elles faisaient ne correspondait pas à la personne qu'elles étaient. D'où les reconversions souvent professionnelles après les séparations d'ailleurs. Imagine que ce que tu as traversé t'a fait grandir, t'a fait mûrir. Qu'est-ce que tu ressens? Imagine que dans quelques années, dans 3, 4, 5 ans, 10 ans, tu as plus d'assurance dans tes relations, que tu es plus authentique, que tu es au centre de ton pouvoir. Au centre de ton pouvoir, et imagine avoir par exemple des compétences que tu n'avais pas avant. Des compétences relationnelles, des compétences sociales, plus saines. Et vous savez pourquoi vous allez réussir tout ça? Parce que vous aurez appris dans la recherche de votre bien-être à nourrir, à faire grandir vos relations. Imaginez-vous mener avec confort, aisance, bien-être des conversations qu'aujourd'hui te semblent complètement impossibles. Et si tu te permettais juste une projection, par exemple, à dans 10 ans, à dans 5 ans, tiens, on va faire plus proche, à dans 5 ans. Dans 5 ans, on est bien d'accord que si tu es en cours de séparation, ça sera terminé, ça sera acté, ça sera fini. La séparation elle fera partie du passé, on est bien d'accord. Alors imagine-toi, projette-toi dans 5 ans et imagine que cette séparation n'est plus qu'un souvenir, n'est plus qu'un moment que tu as vécu, une transition de vie. Et imagine que cette épreuve ne te charge plus d'émotions fortes. Alors j'aime pas parler d'émotions négatives, je préfère parler d'émotions fortes parce que toutes les émotions sont utiles. Toutes les émotions, un jour je vous ferai un live sur les émotions, toutes les émotions nous transmettent un message. Donc imagine-toi que ta séparation ne te charge plus de ces émotions fortes. Imagine que ce que tu penses aujourd'hui, au moment où tu le penses, n'est qu'un vieux souvenir. Parce que tu as pris la décision de faire un travail sur toi et pour toi. D'ailleurs, les personnes qui prennent conscience du travail à faire sur soi prennent une vraie décision et une belle décision. Alors moi je leur dis, c'est l'une des meilleures décisions qu'on peut prendre. Car toute la vie entière va dépendre de ce travail sur toi.
ta vie va s'illuminer, ta vie va se transformer. Et pourquoi? Pourquoi ta vie va se transformer si tu travailles sur toi? Tout simplement parce que quand tu vas ouvrir ton cœur et ton esprit, les enfants, la famille, les amis vont commencer à t'apprécier, à apprécier ta compagnie. Tu vas devenir plus inspirant, plus inspirante. Tu vas devenir plus épanoui. Tu vas transmettre l'apaisement. Tu vas transmettre la sérénité. Tu vas leur montrer que tu es une personne libre et libérée. Et ta compagnie ne sera que plus sollicitée. Mais ça ne pourra être comme ça que si tu décides de travailler sur toi, si tu décides de grandir, si tu décides de mettre en lumière ton potentiel. Là, moi, j'aimerais t'inviter à, si vous avez sous la main un papier, un stylo, à vous écrire une lettre, à vous écrire juste quelques lignes. C'est une lettre qui va te permettre d'accueillir la version positive et bienveillante que tu vas devenir. Alors, écris-toi cette lettre de la part de la personne que tu vas devenir dans 5 ans, de la personne quand tu vas devenir dans 10 ans. Décris dans cette lettre à quoi ressemble ta vie. À quoi ressemble ta vie dans cet avenir que tu t'es construit, dans cet avenir que tu as voulu, que tu as veillé à avoir. Raconte-lui, raconte à cette personne comment tu as réussi à recréer une vie heureuse d'une façon totalement imprévisible et complètement surprenante, vu tout ce que tu es en train de subir aujourd'hui, de traverser aujourd'hui. Alors, explique-lui en quoi, à cette personne, en quoi ta séparation a été un déclencheur inattendu, inespéré parfois même, qui t'a permis de vivre et qui te permet de vivre ce que tu vis maintenant. En quoi ta séparation aussi a été un signal d'alarme à ce que tu avais besoin d'être, de réaliser surtout, pour te permettre d'apprendre de manière plus saine, plus authentique, à prendre plus de risques, par exemple, à t'autoriser à être plus vulnérable, à être fidèle à toi-même. Explique à cette personne que tu as découvert, que tu avais des limites, que tu avais des besoins, que tu avais des valeurs. Alors si tu te sépares, si tu divorces, si tu rompes une histoire amoureuse, c'est sûr que c'est une période qu'on doit surmonter avec des difficultés financières, relationnelles qu'on a. Alors je vais m'attarder sur les difficultés relationnelles et j'aimerais bien vous parler de la dépendance émotionnelle. De la dépendance émotionnelle, de l'ignorance de soi, de l'absence de ses propres limites, de l'ignorance et de l'irrespect de ses besoins. Alors je vais t'aider à t'écrire cette petite lettre en commençant par exemple bonjour Anna ou chère Anna, je me présente, je suis ton avenir, je suis ta future toi. Je souhaite te dire à quel point la vie est belle et sereine aujourd'hui.
Je te suis reconnaissant pour, ou reconnaissante pour tout le travail que tu as entrepris, pour tout ce que tu as réalisé pendant cette recherche de bien-être et de sérénité. Écris-toi cette lettre depuis ton futur, depuis ton avenir. C'est pas difficile, il faut juste utiliser les bons mots et visualiser encore une fois. Alors, si tu as, ça peut être possible, hein, si tu as du mal à écrire cette lettre, si tu as du mal à te mettre à la place de ton futur toi, parce que aujourd'hui tu souffres énormément, tu es très triste, tu es envahi de mal-être et que tu vis aujourd'hui des choses douloureuses. Essaye de faire différemment. Commence par ce que tu vis aujourd'hui. Décris ce que tu vis aujourd'hui. Décris ce que tu ressens. Décris à quel point il t'est difficile aujourd'hui d'imaginer ou d'espérer une meilleure vie. Donc tu peux commencer par ça, par le présent. Une fois que tu auras décrit, partagé ton ressenti d'aujourd'hui, finis par exprimer à ton futur toi ton envie et ton désir d'une vie meilleure. Demande à ton avenir de t'ouvrir ou de t'offrir de meilleures perspectives. Sois prêt à juste changer ton état d'esprit pour ton futur et pour ton avenir. Et puis une fois que tu auras fait cet exercice, reconnecte-toi aujourd'hui. Reconnecte-toi aujourd'hui et prends soin de toi. Prends soin de toi, partage avec les autres avec sincérité, tout ce que tu traverses, mais surtout traverse avec ceux, écoutez bien, partage, avec ceux, avec les personnes qui se soucient vraiment de toi. Partage avec les personnes qui se soucient vraiment de toi. Souvent, on est entouré de personnes qui vont te dire tout simplement, et pour cause, je sais de quoi je parle, t'en fais pas, tu vas finir par t'en sortir. Ou ça va passer. Bien. Ces personnes-là ne sont pas bienveillantes, n'ont pas une écoute, ne sont pas un vrai soutien. Par contre, entoure-toi. Entoure-toi parce que tu n'as pas besoin de rester isolé. Tu n'as pas besoin de prétendre que ça va, que tout va bien. Tu as le droit de dire que ça ne va pas. Et surtout, sois toi-même. Sois juste toi-même. Je sais que le juste est difficile à comprendre, ou c'est difficile à réaliser, mais sois toi-même. Autorise-toi à être toi-même. Je t'invite aussi à exprimer tes ressentis le plus simplement possible. Quelque chose d'important, je sais que les émotions sont fortes, ou peuvent être fortes. Je sais que tu peux être dans l'incompréhension, tu peux être dans la colère, tu peux être dans la rancune, tu peux être dans plein d'émotions négatives. Mais par contre, apprends à t'exprimer sans te défouler. Apprends à t'exprimer sans te défouler, sans te morfondre sur toi-même, sur ce que tu traverses, sur ce que tu vis. Il faut comprendre que être entouré, c'est important. Par contre, les personnes s'éloignent des gens.
qui balancent, déversent leur souffrance à tout va, de manière maladroite très souvent. Et ça, c'est quelque chose qui risque vraiment de compliquer tes relations. Donc, je t'invite encore une fois à t'exprimer, à exprimer ton mal-être le plus simplement possible, sans déverser de colère, sans déverser de rancœur, sans déverser de choses négatives, hein, et en arrêtant de te morfondre. Tu vas me dire, c'est facile. Oui, je sais, c'est pas facile. C'est facile à dire, c'est difficile à faire, en effet. Mais par contre, quelles que soient les personnes qui t'entourent et pour lesquelles tu es chère, pour les personnes pour lesquelles tu es importante, qui par exemple aimeraient être présentes pour toi, te soutenir, échanger avec toi, autorise-les à te donner aussi de l'amour. Accepte qu'on te donne de l'amour. Accepte qu'on te donne de la compassion. Accepte qu'on te donne du temps. Je connais pas mal de personnes qui me disent « Ah non, mais je ne vais pas aller voir telle personne, même si ça m'apaise d'échanger avec elle. Elle n'est pas disponible, je vais lui prendre de son temps. » Oui, mais si elle t'autorise ce temps-là, prends-le. Prends ce temps-là parce que tu en auras besoin. Parce que tu auras besoin d'écoute, parce que tu auras besoin de soutien. Ces personnes-là, en effet, qui vont te soutenir, elles ne vont pas changer ta situation, elles ne vont pas changer ce que tu vis, elles ne vont pas changer ce que tu traverses. Mais par contre, elles peuvent te soutenir, elles peuvent t'offrir des nouvelles perspectives, des perspectives positives. Elles peuvent t'aider à reconstruire un avenir plus joyeux, plus serein, plus sain. À la condition, et à la seule condition, que ces personnes-là soient des personnes soutenantes, soient des personnes avec une écoute active, soient des personnes bienveillantes. Si tu fais partie des personnes qui n'ont pas cette chance d'être bien entourées, et je le vois tous les jours, je le vois quotidiennement, autant autour de moi que avec les personnes que j'accompagne, si tu n'es pas bien entouré, je te conseille de solliciter une aide professionnelle. Je te conseille de te tourner vers une aide professionnelle qui va te permettre d'être guidé dans ce chemin de bien-être et dans cet avenir positif avec bienveillance. Je vais rajouter quelque chose de très important, c'est te connecter aussi aux personnes qui ont traversé, qui ont vécu les mêmes choses que toi, qui sont aussi dans le même état d'esprit que toi et qui les traversent de la même manière que toi. Alors, tu vas me dire, oui, mais on va tous se mettre ensemble, on va tous se tirer vers le bas. Non, tu verras que il y aura plus de compréhension des uns et des autres. On se sent plus en sécurité, on se sent plus écouté, on se sent plus à même d'avancer et de faire avancer les autres. C'est pour ça d'ailleurs que mes accompagnements privés sont associés à des accompagnements en groupe, ce qui permet aux gens de se retrouver entre eux pour partager, pour voir les réussites, le chemin parcouru de certains, de ceux qui ont déjà fait le travail et qui continuent. Ça les motive. Et ceux qui ont réussi, ceux qui ont traversé, qui se sont reconstruits, ça leur permet de prendre conscience du chemin qu'elles ont parcouru, de se féliciter et d'être fiers d'elles. Voilà ce que je voulais aujourd'hui vous partager dans ce live. J'aspire vraiment
à vous faire un live par semaine si je peux, un live au maximum tous les 15 jours pour vous aider dans ce cheminement, pour vous aider dans ce travail sur vous, pour vous. Et pour finir ce live, je vois que vous êtes nombreux et je vous remercie pour votre présence. Je vois des prénoms et des noms que je n'ai pas vus en direct depuis longtemps. J'aspire à les revoir d'ailleurs. Certains qui faisaient partie de mon autre vie professionnelle. Et oui, changement de vie pour moi. Pour finir ce live, je t'offre plutôt une affirmation. Je t'offre une affirmation. Aujourd'hui, je choisis la vie. Aujourd'hui, je choisis l'amour. Aujourd'hui, je choisis ma souffrance comme un déclic, le déclic dont j'avais besoin pour, comme je vous disais tout à l'heure, ouvrir grand mon cœur et mon esprit pour améliorer et faire évoluer ma vie. Je vais te donner des petits bonus aujourd'hui. Je vais te partager, te suggérer quelques actions. Alors, souviens-toi que les relations traumatisantes ont un pouvoir de faire évoluer les gens, de faire évoluer les personnes qui les traversent en direction de la meilleure version d'elles-mêmes. Rappelle-toi le pouvoir de la visualisation. Rappelle-toi la puissance de visualiser une nouvelle vie amoureuse, plus positive, plus sereine. Oui, elle est possible. Elle est possible. Reconnais aussi à l'intérieur de toi qu'une séparation peut parfois, souvent, être une attaque à ce qui nous identifie. Pour résumer, tu repars aujourd'hui avec une suggestion d'écrire une lettre de la part de ton avenir, de ton futur. Je te suggère aussi de commencer à prendre soin de toi. Je te suggère de t'entourer et de partager ce que tu traverses avec des personnes qui ne te jugeront pas, avec des personnes qui ne te critiqueront pas, avec des personnes qui te donneront des conseils constructifs. Si tu as la malchance, encore une fois, d'être mal entouré, investis sur toi. C'est important de pouvoir guérir de ce que tu traverses pour ta vie à venir. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Ça a duré quand même 45 minutes. J'espère que ce live, qui est juste le début de plusieurs lives, vous aura apporté quelques petites pépites pour vous aider à commencer à traverser l'épreuve de la séparation, ou à vous relever de la séparation, de la surmonter si elle date de longtemps. Il faut savoir qu'il y a un cheminement avec des étapes, et dans chaque étape, il y a des pas. Tout ce que je vous partage est le résultat de ma propre expérience, mon propre vécu, et les expériences des personnes que j'accompagne. Parce que bien évidemment, je grandis aussi au rythme de mes clients, au rythme des personnes qui décident d'investir sur elles pour devenir la meilleure version d'elles-mêmes,
pour considérer que leur séparation est le déclic qu'elles attendaient pour leur vie meilleure et un avenir meilleur. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce live, ce que vous avez pensé de ce que je vous ai partagé. Et si vous avez envie de continuer cette aventure avec moi, ce que je vous suggère pour le prochain live, c'est de travailler, enfin d'échanger, travailler, ça reste un travail sur soi, c'est d'aborder plutôt la honte liée à la séparation. Et oui, c'est un pas à franchir. Comment se libérer de la honte ressentie et qui est liée à la séparation. Ça sera le thème du prochain live. Certainement la semaine prochaine, pour pas vous saturer de voir mon visage sur les lives tout le temps. Je vous communiquerai sur mon profil, sur ma page, la date et l'heure du live. Donc retenez bien, le sujet, ça sera comment se libérer de la honte liée à sa séparation. Je vous dis bon appétit et à très très bientôt. Je vous embrasse.